Comment comprendre et calculer les 70 semaines de Daniel? Nous allons essayer de répondre à cette question au travers ces dessins. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, nous vous prions d'enregistrer cette vidéo dans votre favori pour ne pas la perdre et aussi de vous abonner massivement. S'il y aura des questions à poser, rendez-vous dans les commentaires. Alors, pour comprendre la Bible, les Écritures, la parole de Dieu, il faut se tenir compte par rapport à ces 5 choses. Premièrement, nous avons des langages bibliques. Deuxièmement, nous avons des signes bibliques. Troisièmement, nous avons des paraboles bibliques. Quatrièmement, nous avons des gestes bibliques. Et cinquièmement, nous avons des termes bibliques. Concernant les calculs des 70 semaines de Daniel, ici, il est question des termes bibliques. Écoutez-moi bien. Si vous lisez Jérémie chapitre 25, les versets 11 à 12, au lieu de nous parler des 70 semaines, là on nous a parlé des 70 ans. Avez-vous déjà entendu parler des 666? Avez-vous déjà entendu parler des 1260 jours? Ce sont des termes à décoder. Tout ça, ce sont des exemples bibliques. Comme David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alors, pour calculer les 70 semaines de Daniel, nous allons faire 70 fois 7. Pourquoi nous faisons 70 fois 7? Parce qu'une semaine est égale à 7 jours. Et pourtant, un jour est égal à un an. Et si nous voulons avoir les calculs d'une semaine, une semaine est égale à 7 ans. C'est comme ça que nous allons calculer que 70 semaines devraient être multipliées fois 7, qui va faire 490 ans. Et ce sont les 490 ans que cette prophétie biblique a été dite, qui a été fixée sur Israël, le peuple de Dieu, et sur la ville sainte qui est Jérusalem. Selon Daniel chapitre 9, les versets 23 et les versets 24. Voici les 4 raisons pour lesquelles les 70 semaines ou les 490 ans ont été fixés sur Jérusalem et sur Israël. Premièrement, c'était pour cesser les transgressions et mettre fin au péché. Deuxièmement, c'était pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Troisièmement, c'était pour sceller la vision et les prophètes. Et quatrièmement, c'était pour oindre les saints des saints. Rentrons maintenant sur notre tableau pour expliquer les choses d'une manière claire concernant la ligne du temps que nous avons essayé de tracer et amener la compréhension au calcul que nous sommes en train de faire. En commençant par ce point A jusqu'à ce point Z, c'est ce que nous appelons la ligne des temps. Daniel chapitre 9, le verset 25, la Bible déclare « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. » Donc c'est-à-dire depuis le jour que la parole a annoncé. La parole a annoncé, c'était à l'époque de Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 1 à 8. Néhémie est venu rebâtir Jérusalem. Jusqu'à l'époque d'Esdras, il s'est écoulé 7 semaines ou 49 ans. Maintenant, de Esdras, Esdras chapitre 7, les versets 1 à 26, jusqu'à la crucifixion du oint, il s'est écoulé aussi 62 semaines ou 434 ans. Quand on totalise l'ensemble des semaines qui sont consommées, en commençant par Néhémie jusqu'à la crucifixion du oint, il y a déjà 69 semaines. Et dans ces 69 semaines, nous avons 7 semaines avec le rebâtissement de Jérusalem et 62 semaines depuis Esdras jusqu'à la crucifixion du oint. Et il reste une semaine pour totaliser les 70 semaines. Parce que ici, le oint ou le Messie, il a marqué une pause. Et cette pause-là, c'est une année de grâce. Ésaïe chapitre 61, le verset 2. Luc chapitre 4, le verset 18. Le oint est venu marquer une pause qu'on appelle une année de grâce. Et par ici, on va se poser la question, pourquoi le oint est venu marquer une pause? La raison, c'est que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 11 à 13, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Comme Israël a refusé de recevoir le salut qui lui a été envoyé,
Il a tourné les regards vers les nations et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 11, le verset 25, il dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » J'ai dit gloire au Seigneur à cette parole, parce que Christ lui-même a dit que cette bonne nouvelle ira jusqu'aux confins de la terre. Et nous bénissons Dieu parce que l'évangile est déjà parti jusqu'aux confins de la terre. C'est pourquoi Christ lui-même, dans sa chair, il disait à Israël, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Là, il faisait mention aux païens, aux nations. Et comme Dieu avait un plan rédempteur pour toute l'humanité, non seulement pour Israël, il a marqué une pause à Israël avec ses 69 semaines pour inaugurer d'abord la phase avec les nations, avec les païens, pour une année seulement de grâce. Et après cette année de grâce, Israël va continuer la marche avec la dernière semaine qui lui reste. Et la dernière semaine va commencer juste après l'enlèvement, après le départ de l'épouse de l'église. Une semaine va commencer jusqu'à la troisième venue de Jésus. Pourquoi j'ai dit la troisième venue de Jésus? Parce qu'il était venu pour la première fois, c'est lui qui était le oint qui a été retranché, et la seconde fois, il reviendra pour récupérer l'église, son épouse, et la troisième fois, il reviendra pour maintenant secourir Israël et inaugurer la phase des millénaires. Et quand il viendra pour la troisième fois, c'est ici que l'Apocalypse chapitre 1, le verset 6 intervient pour dire que tout œil le verra. Tout œil le verra. Ça ne sera pas pour la seconde venue comme la plupart des prédicateurs prêchent, disant que non, tout œil le verra quand il reviendra pour l'enlèvement. Parce que, à ce qui concerne l'enlèvement, il reviendra comme un voleur. Tout œil ne le verra pas. Mais tout œil le verra, c'est seulement à la troisième venue, c'est là où la Bible déclare, même ceux-là qui l'ont percé, qui l'ont persécuté, ils le verront et ils se lamenteront. Il est aussi à noter que une semaine restante de Daniel sera divisée par 2. En mon introduction, je vous ai démontré qu'une semaine est égale à 7 ans. Donc, c'est-à-dire, le 7 ans qui reste pour Israël, une semaine qui reste pour Israël sera divisée par 2. Nous aurons 3 ans et demi pour les 2 oliviers ou les 2 témoins, les 2 oints. Ça dépend du langage biblique qui est utilisé selon Apocalypse chapitre 11, le verset 2 à 7. Là où les 2 oliviers, les 2 esprits de Moïse et d'Élie viendront pour continuer la marche avec Israël. Et les 3 ans et demi qui restent, ça sera pour les fléaux, ça sera pour l'Antichrist, ça sera pour la bête qui monte de l'abîme, selon Apocalypse chapitre 13, les versets 4 à 7. En bref, voilà les 70 semaines de Daniel, qui sont divisées en 3 grandes parties. Nous avons les 7 premières semaines que Néhémie est venu rebâtir Jérusalem. De Esdras jusqu'à la crucifixion du oint, il y a aussi 70 semaines. Et après l'enlèvement de l'église, Israël va continuer la marche d'une semaine avec les 2 oliviers dans 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi qui restera, ça sera pour la bête, le dévastateur qui va ravager. Et à la fin de tout, il sera jugé et jeté dans la prison pour 1000 ans. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si quelqu'un n'a pas bien compris, rendez-vous dans les commentaires. On pourra encore bien réitérer pour vous amener à une bonne compréhension. Abonnez-vous et surtout partagez aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.